dois avouer que j'ai été un peu déçu par la nouvelle que la division hardware de Google a décidé d'arrêter de produire des tablettes sous Chrome OS par elle-même. Bref, en France, on risque pas de voir apparaître un successeur de la Pixel Slate de sitôt, et pourtant ce format était enfin devenu viable avec Chrome OS 75, notamment sur ma Chromebook Tab 10. C'est un appareil que j'adore vraiment personnellement et qui complémente bien mon Pixel 3 XL et mon HP Envy 13. Même si la division software va continuer de travailler sur Chrome OS pour les tablettes, je me suis dit que ce serait intéressant de nous pencher sur le cas de l'utilisation de Chrome OS sur ces appareils. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu plus personnelle où je vous montre comment je tire un maximum parti de ma Chromebook Tab 10, mais en soi ça doit aussi être faisable avec n'importe quelle tablette sous Android. Alors pour commencer, le gros avantage d'une tablette sous Chrome OS, c'est la versatilité du système qui me permet de passer très facilement d'un écosystème mobile de tablettes à un véritable OS de bureau. C'est un petit peu le même fonctionnement qu'avec la Surface Go que j'ai testé il y a quelques semaines, mais Chrome OS a l'avantage d'avoir accès à toute la librairie du Play Store, là où le Windows Store est beaucoup plus limité en termes d'applications vraiment mobiles. Cette versatilité vous permet d'être véritablement productif avec votre tablette. Pour passer en mode bureau, il suffit de lier une souris à Chrome OS. Le plus simple, c'est évidemment un modèle Bluetooth, mais personnellement j'utilise une Logitech M560 qui fonctionne avec une clé USB Logitech Unify. Forcément, il faut utiliser un hub USB-C pour pouvoir la brancher. Alors là, c'est à vous de voir, vous pouvez très facilement en trouver un modèle autour de 20 € sur Amazon. Perso, j'en utilise un assez compact de MCull qui permet d'avoir un port USB standard, un port USB-C pour la recharge et le transfert de données, et un port HDMI pour pouvoir, pourquoi pas, brancher un moniteur externe, c'est assez intéressant. Si vous ajoutez à ça un clavier, vous avez un setup parfait pour de la productivité légère. Perso, c'est ce que j'utilise pour écrire des scripts, pour faire de la navigation web tranquille, ou même pour un petit peu de retouche photo sur Snapseed. Bon, la productivité c'est bien joli, mais quelque chose que j'apprécie particulièrement sur une tablette, c'est l'expérience en matière de jeux vidéo. Une des grosses forces de Chrome OS et du Play Store, justement, c'est les facilités et les possibilités en matière d'émulation. On peut émuler à peu près toutes les consoles facilement jusqu'à la génération de la PS2. Personnellement, j'utilise PSP Plus pour la PSP, Mupen 64 pour la Nintendo 64 et NDS for Droid pour la Nintendo DS. Je vous mets tous les liens dans la description. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à condition de passer par Linux, vous pouvez aussi installer l'émulateur Dolphin notamment et carrément émuler de la GameCube. Bon, ma Chrome Tab manque un petit peu de puissance pour ça, mais le fait que ce soit possible est vraiment cool. Pour vraiment transformer la Chrome Tab en console de jeu, il me fallait également une manette, forcément. J'ai été clairement intrigué par ce modèle universel sur Amazon de la marque G-Fune, je crois. Elle est à la base pensée pour la Nintendo Switch, ce qui explique pourquoi elle dispose d'un port USB type C, ce qui est clairement un très gros bon point pour moi. Elle coûte que 23 € en plus, et clairement pour ce prix, une manette Bluetooth compatible à la fois avec Windows, Android, la Nintendo Switch et même Chrome OS, c'est super cool. Bon, pour ce qui est de Windows et Chrome OS, il faut brancher la manette pour que ce soit utilisable, mais étant donné que j'ai toujours un câble USB-C sur moi, c'est absolument pas un souci. Après, il faut avouer que la manette ne respire clairement pas le haut de gamme, le plastique fait un petit peu cheap et les joysticks ne sont clairement pas précis du tout, mais bon, elle a l'avantage d'être compacte, super légère et avec un design rétro assez sympa, c'est plutôt joli posé sur un bureau, et clairement quand on est en déplacement, c'est tout de suite plus pratique que de se trimballer son immense manette de Xbox One, même si c'est au prix de l'ergonomie. Bref, à partir de là, je peux passer des heures sur Tony Hawk et Untold Legends sur PSP, ou même sur Mario Smash Tennis sur Nintendo 64, et forcément vous pouvez aussi tirer parti de l'immense ludothèque du Play Store. Le petit favori c'est Dead Trigger 2, Real Racing ou encore Dofus Touch, mais bon là j'imagine que vous avez déjà vos propres jeux favoris, et sur la Acer Chromebook Tab 10, étonnamment ils tournent tous à fond, c'est quand même super sympa de voir ça. Bref, vous l'aurez compris, ma Chromebook Tab 10 c'est mon appareil de prédilection pour tout ce qui est du divertissement et du traitement de texte. Chrome OS a clairement un gros avantage vis-à-vis de Windows pour la navigation web, les animations et la réactivité de Chrome étant forcément mieux adaptées sur la plateforme de Google. Après, il y a toujours pas mal de petits lags sur le mode tablette de Chrome OS, mais ça reste franchement agréable à utiliser à l'heure actuelle, et je suis vraiment content de voir ça. Après les gens, c'est sûr qu'on va pas ignorer l'éléphant qui est dans la pièce. Est-ce que je recommanderais cette tablette ou même une tablette sous Android à la place d'un iPad ? Pas forcément. Le grand public sera bien plus à l'aise sur un iPad qui sera bien plus fluide avec des applications mieux optimisées, mais si vous êtes plutôt investi dans l'écosystème de Google ou que vous voulez vraiment avoir un appareil pour être productif, même avec l'arrivée d'iPadOS, je pense que Chrome OS est plus adapté, notamment grâce à la compatibilité Linux et l'optimisation pour l'utilisation d'une souris. Pour tous les autres cas de figure, honnêtement, je recommanderais plutôt un iPad, voire même une Surface Go si vous recherchez quelque chose qui est plus de l'ordre d'un laptop d'appoint, ça peut aussi être très sympa. Et bah que dire de plus les gens, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Personnellement, ça me plaît énormément de faire ce genre de vidéo un petit peu plus personnel. Comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours super sympa de le voir. Et bah moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.